Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. D'où vient l'expression toutes les routes mènent à Rome? Il faut pour cela remonter à l'époque où Rome dominait complètement l'Europe. Cette expression est inspirée des fameuses voies romaines qui étaient construites en étoile autour de Rome pour que toutes les marchandises et autres richesses puissent arriver dans la ville. Ces voies étaient assez larges pour permettre à deux chars de se croiser et on avait également construit des trottoirs sur lesquels les piétons pouvaient circuler sans danger. Tous les 12 km environ, on trouvait de quoi manger et dormir. En quelque sorte, on peut dire que tout convergeait vers Rome. C'est pourquoi on dit que tous les chemins mènent à Rome. Comment lit-on les chiffres romains? Le nombre de chiffres romains est très limité. En effet, il n'y en a que 7. Le I équivaut à 1, le V à 5, le X à 10, le L à 50, le C à 100, le D à 500 et le M à 1000. Plusieurs phrases mnémotechniques existent afin de retenir l'ordre des lettres. Il y a par exemple « Il vexe le commun des mortels » ou encore « Iris va explorer les couleurs du monde ». Avec seulement ces 7 chiffres, il est possible de faire tous les nombres possibles. Il suffit simplement d'aligner ces chiffres dans le bon ordre. Si les chiffres romains sont arrangés de la plus grande valeur vers la plus petite, il suffit de les additionner pour obtenir le nombre en chiffres arabes correspondant à la valeur totale. Par exemple, MDCLXVI se lit 1666. Par contre, à l'inverse, si une plus petite valeur est située devant une plus grande, il suffit alors de soustraire la plus petite à la plus grande valeur pour obtenir le nombre en chiffres arabes correspondant à la valeur totale. Par exemple, CMXLIV se lit 944. Aujourd'hui c'est cinéma. Sors-moi donc ton anecdote. Dans le MCU, Samuel L. Jackson a été choisi pour jouer le rôle de Nick Fury, pour la simple et bonne raison que les dessinateurs de la BD de Marvel Ultimate Universe l'avaient choisi comme modèle. Combien avons-nous de cheveux sur le crâne? Nous avons de 100 à 150 000 cheveux. La vitesse de pousse des cheveux dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge, le sexe, l'état de santé, l'alimentation ou encore l'ethnie. Mais globalement, les experts s'accordent à dire que les cheveux poussent en moyenne de 1 cm par mois. L'époque de l'année influe également sur la vitesse de pousse des cheveux. On remarque habituellement que les cheveux poussent plus vite en été, car le soleil stimule le cuir chevelu, alors qu'en automne et en hiver, le temps est gris, froid, ce qui en ralentit la pousse. La chute des cheveux est un phénomène naturel, et une personne perd en moyenne entre 45 et 60 cheveux par jour. Le rythme de la chute s'accélère au début de l'automne, et parfois au début du printemps, et peut atteindre jusqu'à 100 cheveux perdus par jour. On est vendredi. J'attends ma blague moi. Papa, pourquoi est-ce que ma petite sœur s'appelle Florence? Parce que ta mère et moi l'avons conçue en Italie, dans la ville de Florence. Ok, merci papa. De rien, banquette arrière. Pour ce week-end, quelle est ta chaîne YouTube que tu vas me conseiller? Manon Bril et sa chaîne C'est une autre histoire nous parlent d'histoire autrement. Si c'est de l'histoire, mais en drôle, c'est donc de l'histoire drôle. Dans la vraie vie, en 3D bien sûr, elle est docteure en histoire contemporaine. Et elle a fait une thèse sur Athéna au 19e siècle. Parce que, why not? Merci bien et à la prochaine!